Salut, c'est moi, c'est Guillaume Bicep, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire en 5 minutes maximum un dodge and burn efficace sur Photoshop. Ok, pause, j'ai décidé de mettre en avant des photographes qui utilisent mon hashtag, donc hashtag Guillaume Bicep sur Instagram. On va aller tout de suite faire ça. Et aujourd'hui, la photo que j'ai décidé de mettre en avant, c'est celle de Photo RZK. Je la trouve juste magnifique. C'est la deuxième photo du compte, en tout cas quand je suis en train de regarder aujourd'hui. Et elle est juste magnifique. I would like to dry your teeth, but I have no magic wand. Donc je voudrais sécher vos larmes, mais je n'ai pas de baguette magique. Je la trouve juste géniale avec la peau sur le côté. Vraiment, c'est canon avec le noir et blanc qui ressort vraiment. Donc voilà, je t'encourage. Et puis n'hésitez pas à aller voir son compte, à liker les photos. La troisième aussi, je la trouve juste trop canon avec la lumière et tout. Enfin, bref, il y a des trucs vraiment cool sur son compte. Allez voir, continue à faire du bon taf. Et c'est parti pour la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux calques. Donc un premier calque sur lequel on va créer du coup deux courbes, excusez-moi. Et sur cette courbe, en fait, la première, on va la monter vers le haut et vers la gauche. Donc ça va éclaircir l'image. On va cliquer sur le masque de fusion et on va faire commande I ou CTRL I si vous êtes sur Windows. On va renommer cette courbe, on va l'appeler Claire. Donc Claire sans E parce que c'est pas une fille, même si c'est une courbe, on s'en fiche. Mais on va en créer une deuxième qui sera sa sœur jumelle, opposée. On va l'appeler Black. Vous pouvez l'appeler Dodge and Burn si vous voulez, clair et sombre. Le plus important, c'est que vous vous y retrouviez. Cliquez sur le masque de fusion, faites CTRL I ou commande I et inversez. Normalement, jusque-là, vous vous dites, bah, ça n'a rien changé par rapport à ce qu'on a fait depuis le départ. Donc là, on va prendre les deux courbes, on va les mettre dans un groupe. Normalement, voilà, ça ne change rien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appuyer sur B pour aller dans les broches. Si jamais ici vous êtes sur le noir, vous pouvez appuyer sur X et comme ça vous allez inverser ou vous mettre sur la couleur blanche. Et on va commencer tout de suite. Donc on va faire quelque chose de très très bizarre. Ok, donc ne vous faites pas de soucis si jamais c'est très bizarre. Donc tout simplement, je vais prendre la brosse avec quelque chose d'assez arrondi, assez flou. Et on va la passer sur le front, sur le nez, sous les pommettes et sous le menton. Alors on peut appuyer un peu plus, hein, parce que là j'étais un peu léger. Et normalement, là on a quelque chose de très très moche, mais ça va fonctionner. Donc je vais double-cliquer sur le calque ici, où je vais aller, si j'ai les propriétés, je vais aller dans contour progressif, et je vais slider jusqu'à 80, on va dire, 99. Ok, et là j'ai déjà un premier résultat pour le clair. Et si je veux encore plus que ça pop, je vais faire la même chose dans les noirs, donc toujours dans les propriétés, toujours avec la brosse en blanc. Et là, cette fois-ci, je vais venir ici, là, ici, là, et près du nez. Hop, près du nez. Voilà, et là je vais faire la même chose, on va aller directement vers les 80, vers les 100, 100 c'est bien. Et normalement si j'active et je désactive, on voit tout de suite une différence. Donc je vais dézoomer pour que vous voyez bien, il y a bel et bien une grosse différence entre la première et après. Si jamais c'est trop pour vous, vous pouvez baisser l'opacité, ok, jusqu'à ce que ça vous corresponde. Vous pouvez faire la même chose sur l'éclair aussi, et si jamais vous ne savez pas trop, vous pouvez faire la même chose directement sur le groupe. C'est tout l'avantage de la technique que je vous donne aujourd'hui, c'est que vraiment avec les masques de fusion, vous allez pouvoir travailler comme vous le souhaitez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était court, mais l'idée c'était surtout que vous puissiez découvrir comment fonctionne ma technique de dodge and burn la plus rapide, parce que c'est pas la seule technique que j'utilise quand je fais du dodge and burn, il y a d'autres façons de le faire, mais en tout cas, celle-ci est super rapide, en tout cas si vous faites des trucs comme Instagram et autres, ce sera trop utile. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous a plu. Si vous voulez savoir un peu plus sur le dodge and burn ou sur la retouche de peau, en tout cas mercredi je fais une deuxième partie sur la retouche en général, Lightroom ou Photoshop je sais pas encore, mais ce sera trop cool. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, je sors une nouvelle vidéo mercredi parce que je vais faire des petits formats de 5 minutes tous les 2 jours. Donc lundi, mercredi, vendredi, et je reprends lundi, mercredi, vendredi. Sur des petites séries comme ça sur Photoshop et Lightroom parce que je pense que c'est super important.
En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter cette vidéo, et surtout je te dis à bientôt. Salut!